Raboté, on est Daf Petet Amoud Aleph. Tanou Rabanan, donc juste après Siman. Minaïn Sheen Mochakim Bimkom Shegodchim. Donc encore une fois, il y a des gens qui servent à rabord, mais Mochakim ça veut dire on rend lisse, on ne fait pas déborder. Mais Makom Shegodashim, donc il y a Godesh, c'est, quand on dit Malé Vegadouche, ça veut dire c'est un endroit où carrément on remplit et on fait déborder. Il y a la mina comme ça de faire déborder. Ve'en godshim bimkom chez mochakim, mais on n'a pas le droit de faire déborder dans un endroit où on sert à rabord, mais on ne sert pas à faire déborder. Tamud lomar, efa shelema yelecha. Donc le Rajbam il explique que même si quelqu'un il est mochel, par exemple, dans cet endroit-là, quand j'achète une quantité de pistaches, alors toujours il fait déborder. Et moi maintenant je lui dis regarde, ça te dérange pas, je te vends, mais je te fais pas déborder le truc. Même s'il est mochel. Et même si c'est le contraire aussi, l'autre il dit regarde, j'ai pas envie que tu mettes. On n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a Maritaïn. Les gens ils vont voir ça, ils vont dire ah tiens, dans cet endroit on n'a pas l'habitude de faire déborder. Et donc il va vendre sans faire déborder. Et il a été. C'est Gezel. Lui il est mochel, il n'y a pas de problème, mais un autre, il va voir ça. Donc ça va arriver à un Mirchol. C'est un Maritaïn et ça peut arriver à l'Ifnever ou tel Mirchol. Et si, donc on sait que même s'il lui dit, regarde, tu sais quoi, je ne vais pas te remplir à rabord, mais je vais te faire moins cher. C'est-à-dire, imaginez-vous, par exemple, un verre de pistache, à l'époque, un verre de pistache, un rabord c'est 2 euros. Maintenant, moi, regarde, je ne te fais pas déborder, je te le vends à 1,50 €. Ça ne te dérange pas. Même ça, je n'ai pas le droit de le faire. Pourquoi ? Parce que les gens, après, vont dire, tiens, ici, dans cet endroit, quand on vend, on n'a pas besoin de faire déborder. Or, c'est pas vrai, le minag, il n'est pas comme ça. Et donc, c'est Gezel. Donc, Minaïm, Shim Amar Reni Mochek, Bemakom, Shegodshim, Velefachot, Lominadamim, il va payer moins cher. Ou alors, Areni Godesh. C'est un endroit où on sert à rabord, mais on ne fait pas déborder. Et moi, je dis, regarde, fais-moi déborder et je te paye plus cher. On n'a pas le droit non plus. Parce qu'après, un client, il va dire, non, ici, on fait déborder ici. Donc, ça va être encore une fois Maritaïn, Nifne Iver, Tamud Lomar, Efa, Shelema, Betzedek, Yelecha. Ta pierre, elle doit être, ton outil de mesure, il doit être droit. Donc, en fait, ça, c'est les poids et les mesures. Et c'est vraiment grave de rouler les gens. Donc, c'est très important, même de rajouter, le commerçant doit rajouter pour être sûr de ne pas léser ses clients. Tano Rabanan, Minaïn, She'en, Me'ayenim, Bemakom, Shemacheim. Donc, on avait expliqué. La Acha'a, ça veut dire, il y a des endroits où, déjà à la base, on met la balance pas égale. Pourquoi ? Parce qu'on veut rajouter. Donc on n'a pas le droit, si cet endroit-là, on a l'habitude de faire baisser la balance déjà, on n'a pas le droit, nous, d'être me'ayenim, ça veut dire de mettre la balance exacte, parce que c'est pas le minag amakom. Ça peut être la même chose pour des taxis. Des fois, il y a des minagim dans des villes. Par exemple, il y a des gens, le compteur, on le met qu'à partir d'un certain moment, on le met pas tout de suite. Et il y a des gens, Bichlal, ils laissent tourner le compteur. Déjà, moi, je suis arrivé des fois dans des taxis. Il était déjà à 10 € le compteur. J'ai dit, Macara. Et pourquoi il est à 10 € le compteur ? Il m'a dit, non, parce que tu n'as pas réservé. Je dis, au contraire. Si, j'ai pas réservé. Et si encore j'avais réservé, c'était venu. Je comprends. Ouais, Kolminé et Dvarim. J'ai une question. On n'a pas le temps d'avoir des poids et des mesures qui sont pas juste adéquates. Okay. Alors pourquoi là, on passe sur une base qui est un peu... Parce que le commerçant, il y a des villes où les commerçants sont tellement irréchamaïm qu'eux, ils veulent être sûrs de ne pas voler la personne. C'est marqué, tu ajouteras pas et tu... Non. Ajouter, au contraire, un drapa. Non, mais j'ai compris. T'as à la bracha. Si tu veux ajouter, ajoute. Tu diminueras pas. Donc comme on a peur de diminuer, ajoute un petit peu. Maintenant, il y a des endroits où on n'a pas le minag, alors on ne le fait pas non plus. Mais si c'est l'endroit où on a le minag, en général on avait le minag, alors au contraire, il faut lui rajouter. C'est pour ça que tu es sûr de ne pas te tromper. Mais ça, encore une fois, ça peut arriver tout le temps. Moi, en Israël, en France encore, ils sont plus ou moins carrés, les gens. En Israël, c'est compliqué. Je ne sais pas s'ils sont passés de ça, ils ne sont pas formatés comme ça. Moi, une fois un taxi, je lui avais dit, voilà, j'habitais à Ramot, combien de Ramot à Me'acharim ? À l'époque, il m'avait dit 15 shekels. S'il n'y a pas d'embouteillage, 15 shekels. S'il y a des embouteillages, 20 shekels. J'ai dit, allez, ça va, d'accord. J'arrive, pas d'embouteillage, rien du tout. 20 shekels. 20 shekels. Je lui dis, il n'y avait pas d'embouteillage. Et il me dit, oui, mais tu as vu tous les feux rouges. Je lui ai dit, papa, je lui ai dit, mais c'est normal, ça. C'est normal qu'il y avait des feux rouges. Sinon, c'est pas la route, c'est pas, d'accord. T'es pas un tramway.
Il m'a dit, oui, mais il y a eu des feux rouges. Je dis, bon, c'est bon. Tu vois, des trucs comme ça. Tu as envie de tout casser. Moi, des trucs comme ça, moi quand j'étais jeune, j'avais envie de tout casser. J'avais envie de dire, tu sais quoi, regarde, même les 15 shekels, je ne vais pas te les payer. Après, je dis, bon, allez, je suis pas un voleur, voilà, tiens, tes 15 shekels, c'est énervant. Toi, moi, je suis d'accord, il y a des embouteillages, je paye 20 shekels. Non, il y a eu des feux rouges, il m'a dit. Mazal Chagaram, non? Srakalai. Alors, d'ailleurs, c'est pour ça que le Rav Dessler, il dit, dans le contrat sur Eretz Israël, il dit que Eretz Israël, c'est une terre, comme ça il explique, c'est une terre qui est là pour faire le tikkun de la savlanout, de la patience. Regardez, tous les habitants là-bas, à peine de feu, il n'est pas encore vert. Ils sont tous pressés là-bas, tous. C'est la terre de la savlanout. Il dit là-bas, tu vas là-bas pour être métaken, parce que Eretz, c'est Milachon Ratz. Il dit c'est une terre qui court, ça court sans arrêt. Et donc toi, tu dois travailler la savlanout là-bas. On va te passer devant, c'est pas rien. Savlanout Adoni. D'accord, vous ne connaissez pas le Misrad Apnim, vous ne savez pas c'est quoi le Misrad Apnim. Toutes les Misradot, c'est pareil. Non, Misrad Apnim, c'est inhumain. Tu as une queue, c'est inhumain. On te fait attendre, c'est inhumain comment on te fait attendre. Non, je vous assure, c'est pas humain. C'est pas, j'allais à chaque fois pour faire mon visa. Je voulais pas faire mon alia. Donc je devais faire mon visa. Mais j'attendais des heures. Et à la fin, quand c'est ton tour, elle te dit, ça y est, Adoni, on ferme. Ok, alors fallait pas m'accepter, fallait pas me... Tu reviens tout à l'heure. Ok, je reviens tout à l'heure. Mais je passe direct, genre tu me fais un papier, là. Et en plus, tu sais, elle te parle, genre, c'est pas elle te parle gentiment. L'autre, c'est mi pot. Genre, c'est même pas, tu vois. Toi, tu viens, tu dis, excusez-moi, Mechilas, Licha, Kapara, tu vois. C'est le bon français comme ça. C'est mi pot. Et là, on te crie dessus. Ça fait 4 heures que t'attends. C'est l'ifné hiver. C'est l'ifné hiver, hein. Alors elle ferme et elle mange leur sandwich. Ah oui, en plus, oui. Oui, et toi tu es là, toi, comme ça. Elle dit si tu veux, t'attends. Ouais. Ouais, et alors tranquille, et toi tu es là, tu as envie de bouillir, tu attends depuis 2 heures. Après, elle appelle sa copine. Après, c'est l'heure, elle dit Slicha, Doni, non, Raké. Ok, t'attends. Alors, t'as pas de derrière. Non, Manishma, Azechaya, RZ. Toi, t'es comme ça, t'attends en fait. C'est une avodat amidot. Ça, tu vois pas ça en France. C'est rare. Non, tu vois pas. Oui, c'est rare. C'est vrai. C'est rare. Là-bas, c'est. Voilà. Bon. Ça mérite. C'est un srout. Mais la savlanout, La Gdusha, mais c'est ça la Gdusha, il n'y a pas de savlanout, il n'y a rien dans la vie. Alors, on met Agmara. Donc, on a dit. Sheim Amar Areni Ma'ayen Bimkom Shemachiyim Minadamim, Areni Machia Bimkom Shemayanim ou Leosif Aladamim, Shen Shomim Lot, Amid Lomar, Eben Shenema, Betzedek Yelecha. Donc tout ça, encore une fois, à Botaï, c'est dans la route, il faut suivre le Makom, le Minagamakom, et on ne doit pas changer du Minagamakom, même si on paye, parce que ça va porter à confusion pour les autres. On a une responsabilité, Rabotaï, par rapport aux autres. On est responsable. Amar Aviuda, écoutez bien, Amar Aviuda Misura. Il dit Rav Yehuda Misura, il ramène le pasouk dans Dvarim. Il y a marqué Lo yelecha bebetecha, tu n'auras pas dans ta maison Efa, Gdola Oktana. Donc je vous dis d'abord le pshat à pasouk et après je vous dis le drash qu'elle fait la Gemara. Tu n'auras pas dans ta maison une pierre grande et petite. C'est-à-dire, avant les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, enfin pas les gens, les truands. Ils faisaient quoi les escrocs? Les escrocs, ils prenaient 2 points. Un, il marquait 1 kilo. Il y avait en fait 1,5 kg. Et l'autre, il marquait 1 kilo, il y avait 600 grammes. D'accord? Alors, quand monsieur, en fait, il va vendre, alors qu'est-ce qu'il fait quand il vend? Il dit, voilà, tu veux 1 kilo? Voilà, hop, il y a marqué 1 kilo, il y a marqué EFA. EFA, c'est 1 kilo. Il marque, voilà, il y a une EFA, en fait, il y a 600 grammes. C'est bon? Voilà, tiens, 1 kilo de pistache, tu veux? Voilà. Et quand lui, il va acheter, et il prenait son poids aussi, 1,5 kg. Je vais acheter 1 kilo, j'ai mon poids, vas-y. Hop, rajoute, voilà, là ça fait 1 kilo, hein, d'accord? Donc il avait une pierre grande, une pierre petite. Donc ça c'est Assour d'Oraïta, c'est Issour d'Oraïta. Même de posséder Rabotai. Et tout à l'heure d'ailleurs même on va voir que quelqu'un qui a des fausses poids et fausses mesures, sa balance elle n'est même pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que puisqu'on ne peut pas l'utiliser, un juif il n'a pas le droit d'utiliser, ça s'appelle pas un Keli. Ça s'appelle pas un Keli. Et donc il n'est pas Mekabel Touma. Parce qu'il est assourd d'utiliser, ça s'appelle pas un Keli, il n'est pas Mekabel Touma. Kolpanim, un juif, il n'a pas le droit d'utiliser, il n'a pas le droit de posséder. Loye bebetecha, c'est comme le chametz. Un homme, il n'a pas le droit d'avoir des fausses mesures. Une fois, il y avait un rave, on lui avait offert une belle horloge, plaquée or, comme ça, même pas plaquée or, couleur or, il n'a pas voulu. Il a dit, ça, c'est du shaker.
Parce que demain, peut-être, quelqu'un il va venir, oh, elle m'intéresse, ton horloge, c'est de l'or, on aurait dit de l'or. Bon, un connaisseur, il aurait vu tout de suite, c'est pas de l'or, mais voilà. Ça veut dire, il ne faut pas avoir des choses qui sont fausses. Voilà. Des choses fausses, on n'a pas le droit à la maison des avoir. Donc des balances fausses, on n'a pas le droit de les avoir. Alors maintenant, à Botaï, Des bijoux faux non plus. bijoux faux non. Alors le problème, voilà, quand on achète de la contrefaçon au Maroc et qu'on a des chacs Dior, Cartier, c'est une question Dior, c'est un problème ça. C'est pire, ça. C'est un problème. C'est ça. C'est sûr, non? C'est pas sourd, Pas c'est sourd. un problème. C'est pas sourd? Je vous dirai après. Après, on parlera. Et on enregistré. On en parlera, ben, attention. C'est pas des façons, de toute façon, de faire des contrefaçons, mais Raboutaï, là, il y a marqué comme ça, écoutez bien. Lo yelecha bebetecha, tu n'auras pas dans ta maison. La Gemara, elle est d'Orechet. Tu n'auras pas dans ta maison, quoi, de l'argent. Si tu fais ça, lo yelecha bebetecha, tu n'auras pas dans ta maison. Ça t'appauvrira. Exactement. Mata'am, et pourquoi ça l'appauvrira? Mishum, efa, efa. Donc, lo yelecha, c'est ça. Il y a marqué aussi, lo yelecha bekisecha, dans ta bourse. À l'époque, les gens, ils se baladaient tous avec une sacoche. Il n'y avait pas les banques. Ils avaient une petite banane, tu vois, ils mettaient leur argent, leur papier, voilà. Ils avaient ça. Et te dis, dans ta bourse, là, il ne fallait pas des faux poids, les fausses mesures, là. Et sinon, quoi? Lo yelecha bekisecha, tu n'auras rien dans ta bourse. Tu n'auras plus d'argent. Mata'am, pourquoi? Bishum even. Parce que la Gemara, elle dit dans ma Masechet Nida, elle dit une des ségoulottes pour devenir riche. On en connaît deux. Il faut gâter sa femme, donner le maaser. Gâter sa femme et donner le maaser. Il y a une autre aussi. La sata benatata be'emuna, c'est une ségoula pour être riche. Quelqu'un, il fait masa ou matan, la Gemara dans Nida, elle dit. Quelqu'un, il fait masa ou matan be'emuna avec justesse. Alors c'est une ségoula pour la chiroute. J'ai entendu pour de se marier qu'une Cohen. On parle d'être honnête. J'ai entendu dire que c'est pour une des secondes pour se marier qu'une Cohen. Deux. Ça, c'est de la publicité pour les Non, Kohanim. non, c'est Gemara. Une Gemara Ouais, Laquelle Vas-y. je demanderai. Je sors des références là. Je peux pas dire. Il y a marqué qu'une Kohenette, il faut qu'elle se marie avec un Tamid Racham. Parce que c'est bien d'avoir le kavod à Torah et le kavod. C'est pas bien. Et c'est pas bien Un Israël, qu'un c'est pas bien Amaharetz. qu'il épouse un Kohen. Voilà, un Amaharetz qui épouse une Kohenette, s'il est Amaharetz, c'est assez un carnage. Il te dit, moi je me rappelle, c'est un cours qu'il a fait le roi, c'est truc, il avait dit une des secondes pour devenir riche se marie qu'une Cohen, et après il a dit, et moi je déconseille, après la gamme d'après, il disait, moi je déconseille à mon fils, je me marie qu'une Cohen. Protection, pourquoi? Tu dis c'est bien, je me marie qu'une Cohen. Après d'un coup tu dis, parce que dans le cas où tu te maries avec une Cohen, tu la respectes, tu respectes ça, tu auras toutes les bénédictions que tu auras. Par contre, si tu ne respectes pas la Cohen, la fille du Kohenette, ouais. il ne te rappellera plus les mains à la terre. C'est ça. Ouais. C'est ce qui est écrit. Aval, even shnema vetzedek yelecha. Mais si tu as even shnema, alors yelecha, parce qu'il y a marqué, et la pierre entière, juste, yelecha, tu auras. En fait, il te dit non. Si tu as even shnema, alors yelecha, tu auras. C'est quoi tu auras? Tu auras de l'argent. Even shnema vetzedek yelecha. Donc quelqu'un qui fait des choses justes, alors c'est une ségoula pour avoir de l'argent justement, parce qu'il fait son commerce avec honnêteté. Alors, met Tagmara, Tanou Rabanan. Lo yelecha melamed chez Mahamidin, en fait, que le Bedin, il était à l'époque Mahamidim, à Gardemim, les Midot. Il y avait des inspecteurs, on nommait des inspecteurs, comme les inspecteurs des impôts, on nommait des inspecteurs sur les mesures. Ils venaient dans les commerces, bonjour monsieur, voilà, nous allons inspecter vos mesures. Et si les mesures n'étaient pas bonnes, s'ils trouvaient que Zarma avait marqué 1 kilo, il y avait 600 grammes, ou alors il y avait 1 kilo 500, ils le frappaient, et il payait une amende, il payait un knas, et il le frappait à l'époque. Il y avait inspection des mesures. Bonjour, et il venait par hasard comme ça, bonjour, oui, j'aimerais acheter ça, d'accord, oui, vous voulez 1 kilo de pistache, je peux vérifier votre mesure, s'il vous plaît. Ils savaient qu'il y avait le bedin qui tournait, ils avaient peur, c'est comme des chomrim, ouais, manger cachère, voilà, il y avait des chomrim. Par contre, en ma'amidim agardamim les sheharim, on mettait pas des inspecteurs, on va voir que c'est une marloquette, sur les prix. Parce qu'encore une fois, ça... Quelqu'un, il vend 10 € le kilo de tomates. Ok, tu n'es pas obligé d'acheter chez lui. Personne ne t'a forcé. Ça, tu peux aller acheter ailleurs. C'est ton problème. C'est toi qui veux acheter. Quand c'est les poids et les mesures, toi, tu vas acheter. Lui, tu as roulé. Tu ne peux pas savoir. Tu n'étais pas forcément baki dans les poids. Vous comprenez? Un sixième, pourquoi elle n'avait pas respectée par le Bedin? Mais maintenant, le Bedin, il passe. un sixième, vous avez raison. Mais un sixième, c'est quand la personne, voilà, l'erreur, elle est vraiment... Le shtout, il est vraiment flouté. Mais moi, maintenant, je veux vendre très cher.
j'ai le droit de vendre 100 kilos, 100 euros un kilo de tomates. Je te dis, moi, pour moi, ça, c'est des tomates de folie. Ouais, tu ne les trouves pas ailleurs. D'accord? Tu ne les trouves pas ailleurs, ces tomates. Vous savez, au marché Machane Yehuda, et même en France, il y a ça. Il y a des vendeurs. Moi, je ne connaissais pas ça, mais j'ai vu ça en Israël. Je vous parle de ça il y a quelques années, mais même ici en France, ça existe pareil. Vous allez chez des primeurs, les fruits, c'est de la bombe atomique. C'est des fruits, c'est une bijouterie. Je vous assure, à Machane Yehuda, il y a un magasin, c'est une bijouterie. Même au marché, hein. Au marché en France. L'île au vert. Voilà, l'île au vert, voilà, exactement. Ils ont des fruits exceptionnels. C'est une bijouterie, hein, le prix, c'est mais c'est un légume. Voilà, tu en prends moins, mais tu manges un vrai légume, un vrai fruit. Et tiens, tu vas chez Aldi, Lidl, ou tu vas chez des cousins, des fois. C'est pas des fruits, tu vas manger, il n'a pas de goût, il n'a pas de ta'am. Mais c'est pas de l'huile d'olive, il y a de l'huile d'olive à 50 euros le litre. Et... Non, mais il y a des magasins, il y a des primeurs ils vendent vraiment, ça veut dire. Mais en Israël, à Machane Yehuda, il y en a un. Je t'assure, ils vendaient des pommes. C'était pas des pommes, c'était. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la crème des fruits. Mais voilà, tu payes le prix. Hein. C'est pas le prix que tu vas prendre là-bas à un kilo. On a le droit de vendre ça. D'accord? Moi, j'estime que voilà, moi, je me suis cassé la tête. Je t'ai amené de la bonne marchandise. Elle est rare parce que c'est la bonne marchandise. J'ai trié. Moi, je vends ce prix. Ok? Alors, le 1/6, il est quoi? Le 1/6, c'est quand c'est de la cam normale. Standard. Et moi, je vois standard et moi, j'augmente les prix. Alors, vous avez raison. Il y en a qui disent, Bémet, il y a le problème de Shtut, on doit aussi vérifier. Oui. Mais il y en a qui disent non, parce que ça, tu veux l'acheter moins cher, tu peux trouver ailleurs. Des Bénessia, dans la maison du Nassi, l'exilarque, chez l'exilarque, ils ont mis Ukminu Agardemim. Ils ont mis des inspecteurs. Ben les midot pour les midot, Ben les sharim mais aussi pour les prix. Eux, ils ont mis les deux inspecteurs. Amar les Shmuel et Karna. Shmuel, il a dit à Karna. Karna, c'était son nom. Karna, ça vous fait penser à quoi, Karna? Keren. Ouais, la corne. Il lui a dit Pouk, Taneleu, Pouk. Pouk, ça veut dire sort. Il va leur enseigner à la maison pas l'ecclésiastre, L'exilarque. ça va rentrer. L'exilarque. Ouais, c'est un exilarque. Ma'amidi magardemim, les midot, ven ma'amidi magardemim, les sharim. Non, lui n'était pas d'accord, Shmuel. Vous comprenez, c'est qui Shmuel? Il a dit, je ne suis pas d'accord, je veux que tu l'en dises. C'est seulement, on met des inspecteurs sur les agardemim, sur les mesures, mais pas sur les sharim, pas sur les prix. Nafak vedarachli ou Karna, il est parti les voir, l'exilarque, dans sa maison, et il leur a fait une dracha. Il leur a dit, Ma'amedi Magardemim, ben les midot, ben les sharim. Ça veut dire, je suis d'accord avec vous, j'écoute pas Shmuel. À Marley, il lui a dit, quand Shmuel il a entendu ça, il lui a dit, moi, Shimras, quoi ton nom? Il lui a dit, je m'appelle Karna. Ah, il a dit, tipo que les Karna Benea, que des cornes, elles sortent de tes oreilles, de tes yeux. Que les cornes, elles sortent de tes yeux. Venafik les Karna Benea. Et il y a des cornes qui sont sorties de ses Mais yeux. pourquoi faire une malédiction comme ça pour c'est pas... Parce que, alors, il y a plusieurs raisons. Razak, il y a plusieurs raisons. D'abord, ce Karna, il s'est déjà fait maudire par Rav. C'était pas la première malédiction qu'il recevait. Un Shabbat. Quand Maseret Shabbat, la Gemara, Koufret. la Gemara dans Daf Koufret, là-bas la Gemara elle dit que Shmuel et Karna, ils étaient au bord d'un fleuve de Babylonie et ils ont vu de l'eau trouble et des grandes vagues et ils ont dit il y a un grand rave qui arrive. Ce rave-là, c'est un très très grand rave. Ce rave-là, il a mal aux intestins et Shmuel, c'était un médecin, il s'est dit on va le soigner. Alors Karna, il est venu, il a commencé à poser des questions à Rav. Il a commencé à poser 3-4 questions. Et Rav, bien sûr, il lui a répondu avec succès, et pour voir si c'était un homme rachouv. Mais Rav, il a dit, toi, tu m'as mal jugé. Donc il a dit, j'aimerais que... Comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Karna. Il a dit que les cordes, elles poussent de tes yeux. Et à cause de ça, donc, il y en a qui disent qu'il a perdu la vue. En fait, il y a la cataracte, soit il a eu la cataracte, soit il y en a qui disent qu'il y a des morceaux de chair qui ont poussé, et donc à cause de ça, ça lui troublait la vue, il ne pouvait pas voir. Alors, il y a des Mefarshim qui suivent le Ben Ishra, il dit, parce que c'est marqué aussi dans ma Masechet Ketubot, que Karna, il avait un minag, que Shmuel n'était pas d'accord. Parce que lui, c'était quoi son minag? Quand tu voulais faire un din Torah, Karna, il disait, pas de problème, moi je fais le din Torah. Seulement, les deux personnes devaient payer. La même somme, bien sûr. Chacun, il devait payer 100 euros, et Karna, comme ça, il est jugé. Mais il disait, vous me payez. Et Shmuel, il a dit, non, ça c'est du shochad. Elle a dit, c'est pas du shochad, si les deux, ils payent la même chose. Ouais. Shmuel, il disait, non, il faut pas se faire payer pour un din Torah. Et il n'a pas écouté. Alors, il a dit, à Sheker, Yahaver et Nechachamim. Vous savez, le shochad,
Ya'aver et Chachamim. Il aveugle les yeux des Chachamim. C'est pour ça qu'il a eu, on va dire, cette cla-là dans les yeux. Alors il a dit, Shmuel, il a dit, si certainement tu as voulu faire plaisir à la maison de l'exilarque. Vous connaissez l'histoire, il y avait un rave, histoire vraie. Il y avait un rave, il y avait deux personnes, ils avaient un din Torah, ils ont été le voir. Le premier, Reuven et Shimon. Reuven, il va voir le rave, il écoute, il dit, c'est toi qui as raison, Reuven. Ok, merci. Normalement, on écoute les. D'accord. Après, Shimon, il est venu. C'est toi qui as raison, Shimon. Alors après, quelqu'un qui faisait des Teilim, il a dit, Rav, je comprends pas. Reuven, il a raison. Shimon a raison. Vous donnez raison à tout le monde. Il a dit, toi aussi, tu as raison. Toi aussi, tu as raison. D'accord. Comme ça, il n'avait pas de problème. Il a raison. En tout cas, il voulait donner raison à tout le monde. Il n'a pas perdu la raison, hein. Mais. À Kol Panim, Rabotai, l'idée c'est que ici il a senti ça, Shmuel, dans son comportement. Il a senti qu'il voulait pas se mouiller, il voulait pas d'histoire, et il a dit une personne comme ça, alors ça sert à rien qu'il voit finalement, puisque tes yeux, ils t'entraînent à rien. Alors ça rigolait pas à l'époque des Chachamim, hein, ça rigolait pas, ça s'amusait pas. C'était des Chachamim, mais il fallait pas, c'était les garants du Ham Israël, on pouvait pas s'amuser comme ça. Viyu Keman de Asava. Oui, d'accord. Mais alors, Karna, comme qui y pensait? Qui a des Rabbi Ami Bachama. Damar Rabbi Yitzhak, Ma'amidim, Agardamim, Ben Lemidot, Ben Desharim, Mipne Aramaim, à cause des gens rusés. Donc, il fallait faire la traque. Des gens rusés. Bien que, pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ce qui se passe. Il y a des gens, ils vendaient cher. Mais ils vendaient pas tout de suite cher, en fait. D'abord, tout le monde vendait. Et une fois qu'ils avaient fini toute la marchandise, lui sortait sa marchandise et il disait maintenant, moi je la vends cher. Alors, mais je comprends pas, mais ils les ont vendus, alors allez ailleurs, moi il n'y a pas de problème, allez ailleurs. C'était un ramail. Il disait mais allez ailleurs, maintenant il n'y en a plus de la marchandise. Vous savez, il y a deux svarot. Il y en a, ils font les courses à la fin du marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin du marché, ils vont jeter. Donc eux ils viennent et ils disent bon, regarde, je te prends ce carton, lui que tu jettes, voilà, combien tu me le fais. Et il y en a, c'est le contraire. Il y en a, ils vendent à la fin du marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus rien, lui dit écoutez, vous voulez des tomates? Voilà, moi j'en ai, mais c'est un autre prix. C'est toujours en fait l'offre et la demande. Donc il y a des gens qui abusaient du système. Pour ça qu'on dit, même si c'est vrai, alors ils vendent cher, t'as qu'à l'acheter ailleurs, mais il y a des ramaïns qui faisaient exprès, une fois qu'il n'y a plus d'offres, alors eux, ils arrivaient et ils offraient, il y avait plus de demandes que d'offres, et donc automatiquement ça augmentait le commerce. Ok? Tanoura Banan, Aya Mevakesh Memeno Litra. Donc regardez combien on devait être juste dans les midot. Aya Mevakesh Memeno Litra. Quelqu'un, il te demandait 1 litre de viande, 1 kilo de viande. Shokello Litra, il faut lui donner 1 litre. Chatsi Litra, quelqu'un il demande un demi-kilo. Shokello Chatsi Litra, tu lui donnes un demi-kilo. Ravia Litra, quelqu'un il veut un quart. Shokello Ravia Litra, tu lui pèses un quart de litre, un quart de kilo. Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche, quoi? On est des idiots, quoi. C'est Ilchot, regardez, là vous allez apprendre Ilchot, vous êtes déjà travaillé à la caisse, à Monoprix et tout, voilà, là on vous apprend. Quelqu'un il te demande 1 kilo, tu dois lui peser 1 kilo. Un demi-kilo, demi-kilo. Un quart de kilo, un quart de kilo. Le Maral dit, mais comment je parle? On aurait dit le contraire. On aurait dit autre chose. La Gemara dit non. Des mitkale adachi. Ça veut dire Chachamim, quand ils ont mis ces mesures-là, ils n'ont pas mis d'autres mesures. Pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent ruser. Alors nous, on a dit, voilà, c'est 1 kilo, un demi-kilo et un quart. Si maintenant quelqu'un, il veut chalish, maintenant quelqu'un, il veut un tiers. Alors voilà, c'est la suite de la Gemara justement. Tanoura banan, ayav vakesh menu revea litra. Revea litra, shlish revea litra. Quelqu'un maintenant, il veut 3 tiers. Parce que regardez bien, quelqu'un il veut un tiers, on va pas. Comment on va peser? On n'a pas fait des poids. On n'a pas fait des poids d'un tiers. Voilà, on n'a pas voulu faire ça parce que là il va y avoir justement voilà. C'est quoi Révi à Litra? Non, Révi à Litra c'est un quart. Comme une fois, je vous ai dit à Jérémy, il y a quelqu'un une fois, il est venu dans un collège, il a dit voilà, moi j'aimerais étudier. Alors il a dit à mi-temps ou plein temps. Il a dit moi je veux tiers-temps. Il a dit les chaliches ou le ravi'al au chamanou. On n'a jamais entendu. Ou alors un mi-temps, la mi-temps du mi-temps. Est-ce que vous prenez mi-temps de mi-temps? C'est le mi-temps, il étudie de 8h à 1h ou 8h à midi. Moi, de 8h à 10h. Ça, c'est les révi'as. Ou le chalish, ça veut dire je suis plus qu'un mi-temps, mais
quand même je finis les shalish ou ravi, allo sharano. Ça n'existe pas, il faut. Donc, quelqu'un maintenant, il demande 3 revia litra. Lo yomarlo shakil li shlosh revia litra achat achat. Et là, je colle litra, ou mania revia litra, imabasa. Regardez bien. Quelqu'un maintenant, il veut 3 quarts de la viande, les 3 quarts de la viande. Ça veut dire, il veut 3 quarts d'un kilo. Combien il veut en fait? 3 quarts d'un kilo, c'est 750 combien? grammes. Combien? 750 grammes. Khazak, 750 grammes. Alors comment tu pèses 750 grammes? Normalement, la logique, c'est quoi? Hein? Tu prends, 500 et 250. voilà, ou alors tu prends même 3 fois 250. 250 et tu arrives à 750. Tu te dis non, les halachot de la pesée, c'est quoi? Tu prends 1 kilo et dans l'autre, tu mets 1 quart. Ouais? Et tu mets la viande. Vous avez compris ou pas? Très bien, oui, oui. Votre valeur, Alors c'est ça a l'air shra, ça veut dire, ouais, elle est où ton oreille? Non, mais d'accord, mais c'est une C'est solution. vrai. ouais. Oui, mais pourquoi cette solution? C'est shra, tu mets le poids et c'est tout. C'est maintenant, tu viens, tu dis, attendez, 1 kilo ici, un quart, et la viande. C'est bizarre quand on calcule. Ouais. Non, parce que là, on est sûr que le calcul, il va être émettre. Alors que si on fait autrement, si on rajoute des poids, alors on va des fois un peu contrebalancer. Pour vous dire comment on doit être rigoureux sur ça, Rabotai. Tano Rabbanan, je termine juste avec ça. Hayab Ivakesh Yumenu Aiser litrine. Il veut 10 kilos. Lo yomarlo shkoli achat achat vechia. Et la shakolo kulam bebatachat. Et noten echad et kulam. Tu vas pas maintenant lui mettre 1 litre. Après, tu enlèves 1 litre. Tu mets les 10 litres. Et comme on avait dit qu'il fallait être machia, vous vous rappelez? On baisse un petit peu. Mais on va pas faire 1 kilo, on baisse, 1 kilo, on baisse. En fait, on va éviter à chaque fois les manipulations. Pourquoi? Parce qu'à force de faire des manipulations, on va risquer de se tromper. Donc on fait un minimum. En fait, c'est une grande prudence. Il faut être prudent dans ça, Rabotai. Parce que l'erreur, elle arrive très très vite dans le poids et les mesures. Et même si quelqu'un il va dire je suis mochel, des fois des gens ils sont pas mochel. Et s'il n'est pas mochel, alors allez nous. Alors on va revenir en gilgoul pour un litre, pour quelques grammes de viande, on va revenir en gilgoul. C'est raval, non? Ça nous montre comment on doit faire attention, comment tout est Avodat Hashem. Même du commerce, c'est Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est pas que à la synagogue. partout là. Mais maman, je regarde, voilà, là-dedans, voilà, il y a Hashem avec nous, on a peur, il y a le Gehinam qui est ouvert. Le Rabbi Tzraïm disait, moi, quand je pèse la farine pour les clients, il dit, il y a le Gehinam qui est ouvert devant moi et j'ai peur. Et j'ai peur. C'est l'Aïrat Shamaïm, Rabotai. C'est différent. On doit travailler, on va faire des ponts. Rabbi Haïlam et Nakash Omer, Yatsa Kadosh Baruch Hu, les Zakot Israël, les Ficha, et Benzoujot, les Shemar, dans les Chapet, c'est un Torah et Yadir.